Bien-aimés, nous vous remercions. Nous sommes encore présents ce matin pour nous exhorter les uns les autres. Et le message de ce matin ne sera pas long. Et j'aimerais que nous entendions ces paroles, que nous les mettons en pratique. Et nous avons parlé la dernière fois dans Matthieu chapitre 5. Et nous avions dit que c'est la béatitude de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait une foule qui suivait Jésus-Christ. Et il y avait différents problèmes manifestés par ces gens. Et quand ils suivaient Jésus, et ceux qui étaient atteints par la maladie, et faisaient partie du groupe. Et ceux qui avaient faim physiquement aussi faisaient partie du groupe. Et ceux-là qui recherchaient des miracles aussi faisaient partie du groupe. Il y avait certaines personnes qui faisaient partie du groupe mais ne savaient pas le pourquoi ils y faisaient partie. Et tous suivaient Jésus-Christ. Et nous avions débattu du premier au troisième verset la dernière fois. Dans le premier verset, Jesibe yoda ahele gbogome la elabena wawo tue nye jifofia do pela me wa yira amesiwo le konyi famla elabena wawo wa afa akona fi mi senyi so eya. Et voilà là où nous étions arrêtés. Et Jésus Christ fonunamo le tepema. Et Jésus-Christ a parlé à la foule à cet endroit. Et parlant des béatitudes de Seigneur Jésus. Et les paroles qui consolent. Et les paroles qui apaisent les cœurs. Et en ces instants où nous vivons, nous avons besoin des paroles de soulagement. Des paroles de consolation. Et peut-être tu vas te rendre auprès d'un marabout pour qu'il te dise quelque chose afin que ton cœur soit apaisé. Mais en vérité, le marabout, le féticheur, et ne peut pas te donner la paix du cœur en ces moments. Et celui-là qui détient la vérité et qui a créé le monde, et celui-là qui a créé le monde et qui te donne ce qui te satisfait, c'est celui-là qui a créé le ciel et la terre. Et comment est-ce que Yoda hele gbogome alo le ngonglo huhua me oglobo wa yira mesi yoda hele gbogome. Et dans le verset 3 il est dit heureux les pauvres en esprit. Ame yoda hele gbogome mi de gomo nyi sovai. Et ceux qui sont pauvres en esprit nous l'avions expliqué. Wonya me yodo jesido do kuibe yome nyo. Et c'est des gens qui reconnaissent leur état et qui pensent qu'ils ne sont pas bons. Et que leurs cœurs sont torturés. Et que leur comportement n'est pas bon. Et Dieu a besoin d'eux. Et ils aimeraient se revêtir de Dieu à tout instant. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire pour eux? Il est venu pour que tu aies la vie. Dans Jean 10, verset 10. Et je suis venu pour vous donner la vie. Et pas uniquement la vie. Et il est venu pour donner la vie en abondance. La vie en abondance.
est de connaître Dieu. Et de savoir que c'est lui là qui existe. Et c'est lui qui a les choses. Et c'est lui qui te donne la vie. La vie en abondance. Et la vie en abondance, c'est cette chose-là que Jésus-Christ a instaurée pour toi jusqu'à ce que tu n'ailles à la fin de ta vie. Et rien ne peut changer cette situation. Et le diable ne pourra pas le faire. La sorcellerie ne pourra pas le faire. Les sirènes ne pourront pas le faire. Et la seule personne qui peut le faire, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui a dit ainsi dans le chapitre. Je suis venu te donner la vie en abondance. Est-ce que tu cherches cette vie d'abondance? Si tu la cherches, il faudrait que tu écoutes la parole. Heureux les pauvres en esprit. Et le pauvre en esprit, c'est celui-là qui s'est consacré en Jésus en totalité. Et la bénédiction dont il parle ici, je vais vous expliquer cela dans Somme 1. Dans le verset 4 du chapitre 5 de Matthieu. Heureux les affligés car ils seront consolés. Et nous consolons les veuves. Et quand le mari ou bien la femme de quelqu'un décède, nous consolons cette personne. Et mes condoléances. Que Dieu t'aide. Et que ceci ou cela soit ainsi. Et bien aimé, la femme dont le mari est décédé, et c'est cette personne-là qui ressent plus d'amertume que tout. Et tu ne pourras pas venir. Et je pourrais venir et lui prodiguer des paroles de consolation. Mais ce qui se passe au fond du cœur de cette personne, vous et moi ne le savons pas. Et il est le seul à connaître avec Dieu. Les paroles de consolation viennent de Dieu. Et Jésus-Christ dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. L'affliction, et l'affliction arrive dans la vie d'une personne. Et quand quelque chose de malheureux arrive, nous les hommes pouvons dire ce que nous avons et consoler la personne. Et Jésus-Christ dit ici que heureux les affligés car ils seront consolés. Et toi tu es affligé aujourd'hui. Et les frères se sont dans l'affliction. Et les gens sont décédés pour des personnes. Et moi en tant que pasteur, je vais leur donner des paroles de consolation. Mais cela ne sera pas parfait. Et ce qui vient de Dieu est la seule qui peut être totale. Jésus-Christ déclare, heureux les affligés, car ils seront consolés. Et le terme c'est eux qui seront consolés. J'aimerais que tu comprennes. Et nous faisons la compagnie de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ils sont parfaits. Et Dieu en une seule la Trinité. Et il est parfait et sa consolation sera parfaite. Et Jésus-Christ a dit qu'il est venu nous donner la paix. Pas la paix que le monde donne. Pas la paix que les féticheurs donnent. Pas la paix que les sorciers donnent. Mais la paix qui vient de Dieu. Et la paix qui vient du cœur de Dieu. Et qui vient de sa bouche. Car en lui réside toute la bénédiction. Bien-aimés chrétiens, prions. Imenya mi adeketo onyala gbonbe miave mawo lolo legba gangan o elolo wa bo sanpe nsengangan o yata mi va gbo ndia bejo wa na mi asenya o le Yesu ven come
Amen. Amen. Nous allons continuer. Le Popoui Adam Liamea. Dans le verset 6. Lisons. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dans le verset 6, ce qui est écrit. Oui. Oui. Drona vevient. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et dans la version Louis II, il est dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. J'aimerais te dire ceci. Quand tu as faim, et tout ce que tu verras, tu vas manger. Quand tu as faim, et quand on te dit quand tu manges ceci, tu n'auras plus faim, tu vas manger. Et la faim est une mauvaise chose en soi. Et la seconde chose, heureux ceux qui ont soif. Et la soif, c'est une mauvaise chose aussi. Et de grâce, quand le pasteur allait à l'école à Gando, au nord, et ils étaient au CEG, ils allaient dans des champs reculés. Et tu vas marcher. Et des fois, certains d'entre nous n'avions même pas de chaussures. Et nous allons ainsi au champ sous le soleil. Et ceux qui ont une fois vécu au nord du Togo, et savent et savent comment est-ce que le soleil frappe au nord. Et quand nous allons, et tu vas courir jusqu'à arriver à un moment pour trouver de l'eau à boire. Mais ce que nous voyons de très loin, et tu portes à croire que c'est un étang d'eau qui est là-bas. Et tu portes à croire que c'est de l'eau de ruissellement qui passe. Mais arrivé à l'endroit précis, il n'y a point d'eau. Et qu'est-ce que c'est? Et tu portes à croire que c'est l'ombre de l'eau. Mirage. Le mirage. Et le mirage. Et quand vous voyez cela ainsi, et tu seras apaisé. Et une fois arrivé là-bas, tu vas trouver l'eau à boire. Mais des fois, il n'y a pas d'eau. Et arrivé dans des villages, et que Dieu bénisse les Ngangam du Nord Togo. Et quand nous avons soif, ce qu'ils font, ils ne donnent pas de l'eau simplement à boire. Arrivé, ils savent que nous sommes des étudiants. Et nous, certaines personnes, nous sommes différents du groupe. Ce qu'ils font, ce que les Tchokosi et les Ngangam font, ils prennent de la pâte d'hier et ils délayent ça dans de l'eau. Et après l'avoir délayé dans de l'eau, et on donne cela à boire. Et que quand la personne est en train de délayer cela avec sa main, le coronavirus, et de nos jours, au temps de coronavirus, quand on délaye la pâte d'hier pour moi à boire, je n'en prendrai pas. Mais si cette vieille-là, si cette vieille de Ngangam et de Tchokosi, que Dieu les bénisse. Et quand il délaye la pâte d'hier avec de l'eau, et quand nous buvons cela, et nous buvons aussi le dépôt en bas. Et cela nous donne de la force. Et j'aimerais vous dire que la soif est une mauvaise chose. Et ce n'est pas bon. Et ici il est dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Now listen. Écoutez. Et si l'eau qui vient de Dieu, et va apaiser ton âme.
Et les nutriments qui viennent de Dieu feront apaiser ton cœur. Et le psaume 23 dit, il restaure mon âme. Et il me conduit près des eaux paisibles. Il me conduit par de bons pâturages. The real food comes from God. The real water comes from oil, from God. When you get that, you will be satisfied. Et quand Dieu te donne de bons nutriments, et ton cœur sera apaisé. Et tu seras rassasié. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Peut-être que toi tu ne connais pas encore Dieu. Et vu que tu ne le connais pas, et tu as faim et soif de lui. Il faudrait que tu cherches. Demande à toi quel Dieu donne de bon et de bon. Ce dernier c'est Jésus. La Bible déclare, Dieu nous a aimés. Et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque la vie éternelle. Mais quand Christ rentre dans ta vie, tout sera parfait. Et les œuvres du diable cesseront dans ta vie. De certains d'entre nous que nous n'allons pas manger des crevettes. Nous n'allons pas manger du gombo. Mais aujourd'hui, les crevettes et les gombos. Dites-moi si la sauce de gombo est bon. La chose qui est bien, et le diable va te retirer cela. Ce qui est bon, le diable te dira de ne point en manger. Mais Dieu sait que c'est bon pour toi. Viens à Jésus. Accepte-le. Et fais, approprie-toi. Et ce dont le diable va t'interdire, Dieu te dira cela est bon pour toi. Dieu dira, mon fils, mange et réjouis-toi. Toi et réjouis-toi en cela. La parole de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux les débonneurs car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Pourquoi? Et peut-être tu me diras que la faim dont je suis victime en ces temps de coronavirus, quand je reçois Jésus-Christ, ma faim sera apaisée. Ou bien ma soif sera cela va se faire. Car l'eau que Jésus-Christ va te donner à boire. Et la Bible déclare que ce sera un torrent d'eau qui va demeurer dans ta vie tout au long de tes jours. Dans la faim. Et ce avec quoi Dieu va te nourrir. Et quotidiennement tu vas en trouver. Et tu n'auras point faim. David dit, je suis né, j'ai grandi, et j'ai vieilli. Et je n'ai jamais vu le juste commander. Alléluia. Amen. Dieu veillera sur toi en ces moments. Et il veillera sur toi quand ces moments passeront. Dieu veillera sur toi. Il va veiller sur ta maison. Il va veiller sur tes enfants. Il va veiller sur ta femme. Et les choses prospéreront pour toi. J'aimerais te rassurer. Et tu me diras que ce pasteur est en train de nous tromper. Je ne vous trompe pas.